Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter deux couteaux de la marque Victorinox. Donc ce sont deux couteaux à système de cran d'arrêt. Donc on va avoir des couteaux qui auront beaucoup de poids commun et par contre quelques petites différences qui vont permettre de choisir selon un usage bien spécifique sur le terrain, quoi. Donc on a le Forester qui est ici et le Soldier, le couteau du soldat suisse qui est là. Donc en fait, les points communs sur ces deux couteaux, on va commencer par là, ce sera la scie. Donc la petite scie bien connue des Victorinox qui est très efficace. C'est un petit outil mais bien pratique. On va avoir donc, le décapsuleur tournevis avec un verrouillage. Donc là c'est un verrouillage en liner lock, hein, donc il faut pousser pour déverrouiller. Et de l'autre côté, classique, hein, l'ouvre-boîte aussi, tournevis, plus petit, quoi. Donc voilà. On va avoir aussi sur les deux modèles le poinçon alésoir au dos du couteau, ici. Donc là c'est très bien pratique pour percer tout type de matériaux quasiment, quoi. Ensuite, donc les différences vont se situer déjà au niveau des lames. Donc sur le Forester qui est là, on va avoir une lame à ouverture classique à tranchant lisse. Verrouillage liner lock, hein, donc c'est le verrouillage qui est en opposition par rapport au décapsuleur. Sur le soldier, on va avoir une ouverture d'une main. Donc, toujours verrouillage liner lock, ça c'est notre point commun. Mais ici on va avoir une lame semi-dentée. Donc ça permettra ici, avec les dentitions, de pouvoir couper des matériaux assez difficiles comme des cordes, du caoutchouc, des choses comme ça. Ici, la partie lisse qui est vers le bas, ça permet d'effectuer des travaux de taille, par exemple pour tailler des morceaux de bois, des choses comme ça, avec un plus de contrôle. Je trouve ça mieux plutôt que d'avoir les dents en bas et le côté lisse en haut. Je trouve ça mieux comme ça. C'est plus pratique à mon avis. Donc l'avantage des dents, c'est que si on l'utilise pour une vocation survie, par exemple, on n'aura pas besoin de l'affûter forcément pour avoir toujours un minimum de coupe. L'effet de ces dents sera tel qui va permettre d'avoir toujours un minimum de tranchant, quoi. Donc voilà. Deuxième différence, ce sera ici au niveau des petits outils qu'on a dans le manche. Donc ça on a souvent sur Victorinox, donc la petite pince à écharde, ici, et le petit cure-dent en plastique. Donc on les trouve sur le Forester. Par contre, sur le Soldier, donc on a un manche qui est différent, c'est-à-dire qu'on a des inserts antidérapants. Donc à mon avis, c'est ce qui permet pas d'insérer ces petits outils. Donc là, on les aura pas dans le manche. Donc ça, c'est une différence. Et autre différence qu'on va voir entre les deux modèles, donc ici, sur le Soldier, on va avoir un tournevis cruciforme à l'arrière. Et sur le Forester, le classique tire-bouchon. Ici, un tire-bouchon qui ne sert pas qu'à ouvrir des bouteilles. Ça peut servir aussi très bien à défaire un nœud, c'est bien pratique des fois, un lacet ou autre. Voilà, donc ça aide pas mal des fois comme ça. Donc c'est deux couteaux, deux super couteaux. Ouais, de toute façon, c'est des couteaux qui sont costauds, qui sont fiables, hein. Donc Victorinox ne présente plus, hein, sont garantis à vie, il n'y a pas de souci. Et donc voir après par rapport à l'utilisation, celui-ci, moi je le destine plutôt à une utilisation randonnée, bivouac classique. Alors que le Soldier, il va trouver sa place sur le côté de mon kit de survie, quoi. Donc toujours en couteau de secours, entre guillemets. Donc voilà, allez, à plus tard.